Dans un instant, nous recevons le militant écologiste et cinéaste Cyril Dion. On parle de son nouveau doc, Un monde nouveau à voir sur Arte ce soir. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous vouliez profiter de la présence de Cyril Dion pour revenir sur un nouvel exercice auquel s'est livré Emmanuel Macron ce week-end. Oui, un exercice de communication politique très acrobatique, Philippe, qui a consisté à répondre dans une vidéo d'une douzaine de minutes postée sur YouTube à des questions concernant l'écologie qui lui ont été adressées par les Français via les réseaux sociaux. Donc j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Alors j'ai été très intéressé par cette séquence parce que j'ai trouvé que c'était en quelque sorte le Canada Dry de la communication politique. Un truc qui avait l'apparence de l'équilibre et de la modernité, mais qui, tout compte fait, n'était absolument ni l'un ni l'autre. Je vous raconte. D'abord, il faut s'intéresser à la forme. Tout seul, face caméra, c'est-à-dire dans le dispositif confortable et dénué de tout contradicteur qu'il aime tant, le président de la République a choisi les questions auxquelles il avait envie de répondre. Alors la première question, c'est celle de Marie-Ange. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir ? Il a commencé par les questions pas sympas, histoire d'avoir l'air de ne pas céder à la facilité. Ensuite, j'ai une question de Melvac sur Twitter. Comment peut-on se faire condamner pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter ? Vlan. Toutefois, j'ai été très amusé par cette petite phrase. Moi, j'aime bien les faits et la vérité. Car Emmanuel Macron a réussi une performance d'une prodigieuse acrobatie. Il s'est placé lui-même dans la posture de celui qui aime les faits et la vérité, tout en tordant précisément les faits et la vérité, selon qu'il l'arrangeait ou pas. Par exemple, à la question sur la condamnation pour inaction climatique de la France, le président de la République a répondu en insistant sur les dates. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en 2015, mes enfants, il n'était pas encore président. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Donc vous avez compris le message, si quelqu'un est responsable, c'est pas lui, c'est François Hollande. La condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Alors c'est tout à fait exact, en 2015 Emmanuel Macron n'était pas président de la République, mais écoutez bien la date qu'il a choisi de mettre en avant cette fois pour répondre à la question concernant l'attente de la catastrophe pour réagir. Alors on n'attend pas la catastrophe et on a commencé à agir. Au fond, ce à quoi on s'est engagé en 2015, ce sont les accords de Paris. 2015, époque à laquelle il a donc décidé de rien puisqu'il n'était pas élu. Ensuite, il faut bien sûr s'intéresser au fond. Et là, j'ai été totalement stupéfait, car à une époque où le fact-checking fait rage, où il suffit de quelques clics sur un ordinateur ou un smartphone pour vérifier une information, j'ai été sidéré par ce que j'ai entendu. Par exemple, le président de la République a affirmé ceci. Durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit 2 fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les 5 années passées. 2 fois plus vite. Alors c'est extrêmement audacieux parce qu'on partait de rien, donc 2 fois plus que rien. Est-ce qu'on est sûr que c'est aussi spectaculaire que ce qu'il affirme ? Ensuite, Emmanuel Macron a présenté un graphique, c'est son nouveau truc, sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 1970 et 2022. D'abord, vous voyez que la France, qui était le 8e émetteur, elle est sortie de ce club. On est un peu derrière. On est aujourd'hui dans la liste des 10-15 premiers émetteurs, mais on n'est pas les plus gros. Alors, pour être précis, la France est actuellement le 12e pays le plus émetteur de carbone, mais si elle a reculé dans le classement, c'est pas parce qu'elle a réduit ses émissions, non, c'est parce que les autres pays, les pays émergents, se sont mis à émettre davantage. Moi, j'aime bien les faits et la vérité. Enfin, s'agissant des propositions formulées en 2020 lors de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle vous étiez Cyril Dion, Emmanuel Macron a très subtilement expliqué ceci. Alors sur la Convention citoyenne sur le climat, 150 propositions, on a dit oui à 146 et on avance. C'était très subtil car ce n'est pas parce qu'il a dit oui que toutes les propositions ont été suivies des faits. Mais ça, personne ne le lui a fait observer, où l'on comprend, Philippe, que via les réseaux sociaux ou pas sur Internet comme ailleurs, ce n'est pas parce que l'illusion de la modernité et de l'équilibre est parfaite que le débat démocratique progresse pour de bon. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup Bruno Donnet. Cyril Dion a beaucoup souri et ri. J'imagine que cette séquence-là, vous n'avez pas échappé. Qu'en avez-vous pensé de cette séquence du président Macron ? À peu près la même chose. J'en parlais avec mon fils de 17 ans qui me disait en matière de culot, il n'a aucune limite. Et c'est à peu près ça, parce qu'effectivement dire moi j'aime les faits et la vérité, et dire après que par exemple la France a respecté ses objectifs climatiques en omettant quand même de dire qu'il a baissé les objectifs, c'est-à-dire que la France devait réduire de 2,3% par an. Il s'est dit non, c'est un peu trop, donc on va baisser à 1,5. Et là,
en baissant à 1,5 plus en ayant le Covid, ah bah du coup la France a tenu ses objectifs. C'est un peu genre vous faites du saut en hauteur et vous dites bah je vais baisser la barre. Et bah dis donc, regarde j'ai passé la barre. Je me souviens, je ne sais plus quel ministre de l'éducation qui voulait avoir plus de bacheliers, il a baissé le niveau du bac. Il y a eu plus de bacheliers. Ça marche. C'est QFD.